Bon, ça va? Tu trouves tes marques? Bah écoute, oui, il y a beaucoup d'infos, mais ça se met en place. Ok. Donc la semaine prochaine, tu seras dans ton groupe et à partir de là, on ne se verra plus qu'aux réunions mensuelles. Donc l'objet de ce rendez-vous, c'est de fixer les règles du jeu pour bien travailler à distance. On va y consacrer 1 heure pour échanger et voir comment on les suit à distance. Alors, sur l'intranet ici, je te laisse noter l'accès, tu trouveras les règles du jeu. Elles sont disponibles depuis l'intranet parce qu'on les met à jour régulièrement. Au début, je t'invite à les imprimer et à les laisser visibles sur ton poste de travail. Ok, merci. Je vais les commenter une à une. Toi, de ton côté, arrête-moi si tu as des questions. D'accord. Donc, l'idée, c'est que chacun peut contribuer aux règles communes. C'est comme ça qu'on les fait évoluer. Et on en parle en réunion mensuelle. Ok. Alors, il y a plusieurs objectifs pour ces règles. Le premier, c'est de nous aider à communiquer. La relation à distance, c'est pas toujours facile, même si on se voit aux réunions mensuelles ou en visio. Et on a besoin de structurer sa communication davantage que quand on se voit tous les jours. Oui, c'est sûr. Le second objectif, c'est de se donner les moyens de travailler à distance. Alors, se donner les moyens, ça veut dire être efficace et productif, mais aussi construire la confiance à distance et des deux côtés. Et ça demande une discipline basée sur des bonnes pratiques qu'on a formalisées en règles du jeu et qui nous engagent l'un et l'autre. Elles sont réciproques. Bah, si c'est réciproque, ça me paraît bien. Alors, je voulais aussi préciser que ton enjeu personnel, c'est de montrer que tu peux aussi t'intégrer dans l'entreprise à distance. Et t'intégrer, ça veut dire te faire connaître et développer ton réseau. Et oui, et à distance, c'est pas facile. Justement parce que tu es à distance, ces bonnes pratiques sont là pour t'aider à bien communiquer et à te faire apprécier. Et c'est pour ça que je les commente. Oui, je veux bien, parce que loin des yeux, loin du cœur, hein, on se fait vite oublier quand on n'est pas sur place. Voilà, c'est pour pallier le manque de communication du fait de la distance. Et construire ton réseau, c'est la clé pour ton évolution dans l'entreprise. Ok, on commence par les rendez-vous périodiques ? Allez. Alors, les rendez-vous journaliers, c'est le matin avant 9h30. Ça consiste en un mail que tu dois m'envoyer sur ton activité de la veille et le plan de travail de la journée. Tous les jours? Alors, dans un premier temps, oui, pour trouver nos marques ensemble et pour que tu montes en compétence sur ton poste. Ensuite, on l'adaptera. Alors, l'intérêt de ce mail, c'est que ça te permet de prendre conscience de ce que tu as fait et de ce qui te reste à faire. C'est une aide à la gestion du temps et à l'avancement de tes missions. Oui, je fais toujours ça de toute façon. Le matin, je fais mon plan de travail pour la journée. Voilà, c'est ça. Tu rappelles le bilan de la veille avec fait et reste à faire. C'est un mail très court, pas de phrases, que des points précis. Et pour les objectifs, des verbes d'action à l'infinitif. C'est précis. C'est pour te décomplexer. Pas de formule de politesse, pas d'explication, que des faits et des actions. En moyenne, c'est pas plus de 5 points pour la veille et 5 pour le programme de la journée. 10 mots chaque, ça fait 100 mots. Un peu comme Twitter, c'est pas loin. Bon, ok, comme ça me va. Autre chose, tu ne mets que les actions principales, tu ne rentres pas dans les détails de ta journée. Tu ne notes que ce qui va te prendre plus d'1 heure et tu mets un temps en face, comme dans l'exemple là. Ah ok, d'accord. C'est pas mal pour caler sa journée. Et surtout, tu m'en mets pas pour 7 heures, parce que tu as des micro-tâches que tu vas pas noter. Et si tu prévois 7 heures pour les tâches principales, soit tu fais 10 heures de travail, soit tu fais pas toutes tes tâches. Bah oui, c'est logique. Moi, ce qui m'intéresse dans le mail du matin, c'est d'avoir un programme réaliste. Et j'attends que tu le fasses réellement, sauf impondérable, bien sûr. Bah oui, parce qu'on maîtrise pas toujours tout. Et être réaliste, c'est arbitrer en amont, pas en aval. Je préfère que tu te limites à 3 tâches principales dans la journée, et qu'on soit d'accord sur ces 3 tâches plutôt que 7, et qu'on se rende compte en fin de journée que c'est pas les plus prioritaires qui ont été faites. Eh oui, c'est logique. Donc en moyenne, tu dois prévoir 3 à 4 heures maximum, la moitié de ton temps. Seulement? Ah oui, fais-moi confiance, si tu prévois plus de la moitié, tu n'en feras pas la moitié. Ok. Alors l'autre avantage de ce mail, c'est que je peux t'alerter si je vois qu'on s'est mal compris. Et là aussi, ça va te faire gagner du temps. Par exemple, si tu me dis que tu vas passer 2 heures sur une tâche pas prioritaire, je t'appelle et on en parle. Ah oui, je préfère qu'on s'appelle dans ce cas. Bien sûr. Et aussi, il y a toujours moyen de faire une tâche en 2 minutes, 2 heures ou 2 jours. Le tout, c'est de s'accorder. Si tu m'annonces 2 heures alors que j'imaginais 20 minutes, pareil, je t'appelle et on discute du livrable. Ok, ça me paraît bien comme ça. Le mail du matin, c'est indispensable au début. Après, ça s'adapte. Je te donne 2 exemples. Julien, lui, c'est 1 mail par semaine, pas plus. On n'a pas la même gestion du temps, mais il rend toujours ses travaux à l'heure. On a réussi à se caler comme ça et ça marche très bien. En revanche, on s'appelle un peu plus. Tania, c'est l'inverse. Le mail du matin, ça l'aide à se structurer. Elle a voulu garder le système, du coup on s'appelle moins et ça marche très bien aussi. Bon, je te cache pas que ça m'inquiétait un peu ce mail tous les jours, mais si on peut s'adapter, ça me va. Ok, on voit les rendez-vous hebdomadaires ? Allez. Alors, il y a le rendez-vous du lundi matin, du mercredi dans la journée et le mail du vendredi.